Est-ce que vous êtes dans la joie d'être ici ce matin? Amen. Amen. Et je vous souhaite tous la bienvenue ici dans ce deuxième jour de notre activité, bien la conférence de la jeunesse. Et c'est le département de la jeunesse de notre église qui organise cette conférence, la première édition. Et je crois que c'est une vision que le Seigneur nous a donnée. Et dans le thème, lève-toi et brille. Amen. Et le Seigneur veut apporter la lumière dans les cœurs de plusieurs. Et surtout dans cette génération, le Seigneur veut utiliser cette génération pour apporter de la lumière partout. En commençant d'abord dans notre milieu local, dans notre ville, dans notre région, dans nos quartiers, dans nos écoles, et dans la province du Québec et dans tout le Canada. Et comme il a dit, Jésus a dit aux apôtres, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez commencer par Jérusalem pour aller partout dans le monde. Amen. Et nous croyons que cette lumière va commencer ici avec cette génération et qui va aller partout dans le monde. Nous sommes les porteurs de cette lumière. Et c'est Jésus-Christ qui est cette lumière. Amen. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous avez été touchés et c'est le Seigneur qui vous a conduit ici dans ce lieu. Amen. Et ici, nous avons commencé hier par un moment d'enseignement. Nous avons commencé hier par un moment d'adoration qui était merveilleux. Le Seigneur était au rendez-vous. Le Saint-Esprit était au rendez-vous. Nous avons commencé déjà à recevoir des témoignages. Et dans la vision que le Seigneur nous a donnée, nous ne voulons pas rester ce monde spirituel. Après tout, il faut vivre. Après tout, il faut manger. Après tout, il faut avoir des projets. Il faut avoir une vision pour sa vie. Amen. Et si on vit seulement sur la terre, vous dites que je vais devenir seulement pasteur, prophète, la vie ne s'arrête pas là. La vie, il faut vivre à tous les jours. Le Seigneur nous a envoyés sur cette terre, ce n'est pas seulement pour faire des enfants, mais pour aussi, il a dit, allez posséder, multipliez-vous. Il ne faut pas avoir la multiplication dans le sens de faire des enfants, mais multiplier dans le sens aussi de la croissance. Il faut avoir l'argent, n'est-ce pas? Sur cette terre-là, pour faire des choses, il faut avoir la poche pleine, solide, pour aider aussi l'évangile à aller de loin. Et je crois fermement que dans cette génération, nous pouvons faire plus. Nous pouvons faire plus et c'est la vision que le Seigneur nous a mis à cœur. Moi, je suis pasteur au Marie. Ça fait ma deuxième année que je suis leader de la jeunesse. Et c'est le jour où le Seigneur m'a mis à cœur d'amener cette vision de cette conférence. Le Seigneur veut que cette jeunesse puisse rayonner. Et nous sommes la jeunesse AMJC. Et notre vision, notre mission est de voir un monde totalement acquis à Jésus-Christ, des jeunes chrétiens acquis à Jésus-Christ. Et nous voulons avoir ici dans notre jeunesse AMJC des jeunes gens qui sont épanouis dans le Christ. Amen. Et parce qu'on peut venir à l'église et ne pas être épanoui. Et ça peut être, comme on dit, ça devient boring de servir Dieu. Oh, on doit être épanoui dans le Seigneur. Et également, notre mission également, ce que le Seigneur a mis, c'est que nous voulons une jeunesse qui impacte sa génération. Vivre sur la terre sans avoir un impact, ça ne servira à rien. C'est comme une personne le jour, quand tu seras devant le Seigneur, il te posera la question, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu as fait de mes talents? Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Tu vas dire quoi? Je me réveillais le matin, je mangeais mon foufou, je mangeais mon riz, j'allais à l'école. Est-ce que ça, c'est avoir un impact dans ce monde? Ce n'est pas ça. Le Seigneur a mis plus en nous. Et ceux qui ont suivi notre prédication dernièrement, j'avais prêché ici sur la transformation. Le papillon, vous voyez le papillon, la chenille qui devient le papillon. À l'intérieur de la chenille, il y a déjà les gènes du papillon. Il reste que le papillon puisse sortir de l'embryon de la chenille pour que le papillon puisse prendre son envol. Et aujourd'hui, le Seigneur veut, au travers de cette activité, de cette conférence, cette première édition qui commence, que les jeunes gens puissent, ou une génération qui prenne son envol. Amen. Dans tout le domaine de notre vie. Et ce deuxième jour, nous allons parler du développement personnel. Nous croyons que nous avons une grande génération, nous avons une jeunesse qui est là, mais des fois il manque l'équipement, il manque la confiance en soi, l'estime de soi, il manque des fois peut-être la vision. Il y en a beaucoup qui vivent au jour le jour, ils n'ont pas une vision de leur vie. Ils ne savent pas c'est quoi la vision qu'ils ont pour le prochain jour, dans 6 mois, dans 10 mois. Comment est-ce que je vois ma vie? Comment est-ce que je vois mon mariage? L'avenir de mes enfants? Vivre sans vision. La Bible dit, sans révélation, le peuple marche sans frein. Il faut avoir une vision. Et aujourd'hui, nous allons voir tout cela au travers d'un exposé sur Nathalie sur le développement personnel. Ensuite, nous allons passer aussi dans une autre partie qui est dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, quand on voit ce monde, nous qui sommes la majorité, c'est des immigrants,
Il y a très peu d'immigrants qui sont dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas vivre seulement avec la réalité économique aujourd'hui. On ne peut pas seulement vivre avec un seul travail. Comme on dit là, avoir un seul income, c'est que du jour au lendemain, si ta compagnie ferme, et moi je vois dans mon travail là-bas des gens qui gagnent dans le salaire de 6 chiffres, ils gagnent beaucoup d'argent du jour au lendemain, vous arrivez comme ça, ton badge ne fonctionne plus, on dit tu quittes le bureau. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors si tu es arrivé à faire un petit quelque chose à côté qui peut te faire rentrer de l'argent au cas où si un manque, ben, tu as toujours quelque chose qui entre. Donc tout ça, nous allons voir aujourd'hui à travers un exemple des personnes que moi j'appelle, je vois comme un modèle et je le témoigne souvent ici, ceux qui ont créé Save Money. Et c'est un exemple, c'est un couple que je vois pour moi, c'est un exemple, c'est des modèles pour moi. Et j'ai participé ici à un atelier qu'ils avaient organisé sur les finances. Et j'ai suivi le conseil, moi et mon épouse, on suit ça de près. Et le Seigneur nous a fait grâce. Et aujourd'hui, on marche au travers de ces conseils, de ce qu'ils nous ont transmis. Aujourd'hui, ils vont venir aussi intervenir. Si vous voyez là les bannières derrière moi, ils vont intervenir pour nous expliquer un peu comment ils ont... C'est des chrétiens. Donc tout le monde, tous ces gens qui vont intervenir, c'est des chrétiens. Donc, ce qui veut dire que le chrétien ne veut pas dire seulement venir à l'église. J'ai prié Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, Amen. J'ai fait des genoux, j'ai prié en langue. Non, le chrétien n'est pas. Le chrétien, c'est plus large que ça. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Nous allons prier d'abord, avant toute chose, de remettre ce moment entre les mains de Dieu. Si chacun de nous peut disposer son cœur, nous puissions amener nos pensées devant le Seigneur. Même si certes, nous allons parler sur tout ce qui touche à l'intellectuel, mais c'est Dieu qui donne l'intelligence. S'il a mis sur la vie des Beth-Salel de faire des grandes choses, s'il a donné à Salomon la sagesse, l'intelligence pour diriger le peuple, ce même Dieu qui dit, celui qui manque la connaissance, celui qui manque la sagesse, de demander, il va lui donner. Ce même Dieu, je suis sûr et certain qu'il est capable. Il est là parmi nous aujourd'hui et il veut faire des grandes choses au travers de nous, au travers de notre génération, au travers de notre communauté. Prions au nom de Jésus, rendons grâce à notre Dieu pour ce merveilleux et beau jour qu'il a fait pour nous. Prions au nom de Jésus. Merci Père éternel. Nous te rendons action de grâce pour ce beau jour que tu as fait, Papa. Pour ce deuxième jour, Père. Seigneur, nous ne pouvons pas quitter nos maisons pour arriver ici, c'est notre Dieu, pour rien, Papa. C'est toi qui nous as conduits ici. C'est toi qui as suscité ce jour. C'est toi qui as initié ce beau jour. C'est toi qui as suscité, Père éternel, mis en nous, Papa, cette vision de ce que tu veux faire dans cette génération. De cette vision que tu veux faire, de ce que tu veux faire dans notre communauté, Papa. Père éternel, nous croyons que c'est une chose qui va commencer aujourd'hui, Papa. Et Papa, nous te rendons action de grâce, Père éternel. Merci, Seigneur, car tu nous as réveillés ce matin. Merci, Seigneur, car nous pouvons respirer. Merci, Seigneur, car nous pouvons voir nos familles. Merci, Seigneur, car nous pouvons nous déplacer. Tu nous as conduits ici, jusqu'ici dans ce lieu, Papa. C'est notre Dieu. Ce n'est pas pour rien. Nous venons ici nous entourer autour de Jésus. Oh Jésus, toi seul qui es le maître, toi seul qui es le roi, toi seul qui contrôle toutes choses, Père éternel. C'est pour toi que nous sommes ici, Seigneur. Et nous te disons merci, Jésus. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, Jésus, Seigneur. Toi, le Dieu de gloire, toi, le Dieu de bonté. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés, par la même occasion, commençons à prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Remettons ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Que lui seul qui intercède, lui seul qui nous capacite, qui vienne prendre contrôle de ce lieu. Que lui seul il soit au contrôle de toutes choses ici que nous allons faire. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Père, oh Jésus, Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons appeler ici en ce lieu. Nous appelons à ta présence, merveilleux Saint-Esprit. Toi, le beau cadeau que Jésus nous a donné. Toi, le merveilleux cadeau que Jésus nous a donné. Toi qui intercèdes pour nous. Toi qui pries pour nous. Toi qui suscites toutes choses. Toi qui nous donnes la capacité. Toi qui nous donnes l'intelligence. Toi qui nous donnes la sagesse. Toi qui nous donnes la force, Saint-Esprit. Merveilleux l'Esprit de Jésus. Nous invoquons ta présence ici dans ce lieu. Nous invoquons ta présence ici dans ce lieu. Certes, nous venons avec nos connaissances. Certes, nous venons avec nos connaissances, nos capacités. Mais toi, tu peux faire plus que ce que nous pouvons faire, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous implorons ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous implorons ta présence au milieu de nous en ce lieu, l'Esprit de Jésus. Nous implorons ta présence, Jésus. Prends contrôle de ce lieu. Prends contrôle de ce lieu. L'esprit malin qui veut rôder. Oh, ta place n'est pas ici au milieu de nous. Ta place n'est pas ici, Satan. Ta place n'est pas ici, Satan. Oh, ta place n'est pas ici. L'esprit de distraction. Ta place n'est pas ici. L'esprit de perturbation. Ta place n'est pas ici. Oh, toi, l'esprit malin.
Quitte en ce lieu. Cet esprit, prends ta place du roi. Sois le maître ici en ce lieu. Sois le maître ici en ce lieu. Prends contrôle de tout. Même de ceux qui nous suivent depuis la maison. Ceux qui nous suivent en ligne. Depuis l'Afrique. Depuis le Canada. Partout dans le monde entier. Oh Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Toi le maître. Toi le créateur de toutes choses. C'est toi qui crées. C'est par ta parole que tu crées toutes choses, Saint-Esprit. Nous croyons qu'en sortant de ce lieu, nous sortirons étant remplis avec des connaissances nouvelles, Père. Seigneur notre Dieu, les connaissances ne manquent pas. Et nous apprenons au travers des uns et des autres, Père éternel. Aujourd'hui, Père, je crois qu'en sortant de ce lieu, tu inspireras une parole dans la vie d'une personne ici. Tu inspireras une parole, une vision dans la vie d'une personne, Papa. Une génération qui va se lever par la puissance du Saint-Esprit qui habite en elle pour commencer à impacter sa génération. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci Père, merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Ensemble nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la merveilleuse présence du Saint-Esprit? Waouh, Dieu est bon, hein? Nous allons commencer ce moment, ce premier atelier avec une personne que j'appelle ma personne de l'ombre. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui est une grande conseillère, une personne avec qui donne des conseils, qui fait un excellent travail en ce moment dans cette génération. Pour ceux qui la suivent en ligne, elle fait beaucoup d'ateliers, elle fait beaucoup d'activités en ligne. Et Dieu a mis quelque chose en elle, elle a même écrit un livre. Peut-être qu'en donnant les anecdotes, vous pouvez déjà imaginer, savoir c'est qui la personne. C'est une personne qui impacte cette génération également. J'ai eu à travailler avec elle dans la jeunesse quand je suis arrivé dans cette église. Elle était la présidente de la jeunesse. Je travaillais avec elle. Et comme je le dis toujours, pour moi, elle est un modèle et un exemple en termes dans ce qui concerne le travail. Et quand elle fait son travail, elle est très sérieuse dans son travail, elle est très carrée dans son travail, elle a une discipline. Quand elle te dit demain je vais faire telle chose, demain tu as ta réponse. Et on aime ces genres de personnes qui donnent leur parole et qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. N'est-ce pas? Nous voulons de ces genres de personnes. Et c'est cette personne qui va nous présenter la télé aujourd'hui. C'est une prophétesse, c'est une CEO. Vous voyez qu'on peut être en même temps prophétesse et puis CEO, ministre de l'Éternel. Cela ne nous empêche pas. Amen. Et nous allons accueillir ici Maman Magali qui va s'avancer en avant sous nos acclamations. Amen. Et celui que j'aime bien dans le monde, je suis mariée et je suis mère aussi de famille. Amen. Je voulais l'ajouter, pourquoi? Parce que des fois, on pense qu'une fois qu'on se marie, c'est fini. Hein? On ne peut plus rien faire. Une fois qu'on a les enfants, on ne peut plus rien faire, mais Dieu est capable de donner la sagesse de gérer le tout, d'équilibrer. N'est-ce pas? Alors, on m'a demandé aujourd'hui de parler du développement personnel. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça va? Bon. Ah, oui, en effet. Non, c'est allumé. Elle a allumé. Elle avait allumé. Ça va? Non, c'est pas allumé. Bon. Sinon, je peux aller avec le sans-fil, c'est pas grave. Quand la technologie nous lâche. Ça va aller. Ça va? On m'entend bien? Parfait, c'est bon. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, on m'a demandé de parler du développement personnel. Ça veut dire quoi en hiver, ça? Ça veut dire quoi en français? Développement personnel. C'est quelque chose, bon, je ne vais pas donner de définition propre. Je ne vais pas donner de définition parce qu'il n'y a pas vraiment de définition spécifique sur le développement personnel. Je vais juste faire un peu mon parcours. Vous allez comprendre pourquoi je crois qu'on m'a demandé de parler de ça. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Moi, je viens d'une formation juridique. Je viens d'une formation juridique. Pourquoi je le dis? Parce que souvent, on n'arrive pas à associer le spirituel et le séculier. Mais tout ton parcours te travaille pour ce que tu dois être dans ta destinée. Est-ce que vous comprenez ça? Et tout, donc, s'il y a un domaine qui t'attire plus qu'un autre, c'est pas pour rien. C'est parce que Dieu va l'utiliser aussi dans tout ce que tu fais, n'est-ce pas?
C'était mon petit speech, parce que je ne veux pas trop parler de moi, mais je vais expliquer et essayer de livrer la marchandise. On peut déjà mettre la diapositive. On va parler du développement personnel et je vais tenter de l'expliquer et tenter de donner certains tips, je peux dire, parce que c'est sûr que dans le temps qu'on m'a donné, on n'aura pas le temps de voir certaines choses importantes. Mais je vais essayer, en tout cas, avec mes capacités, de nous montrer comment on peut parler du développement personnel et comment on peut briller par les talents et les dons. On peut aller à la prochaine diapositive. Je vais vous montrer un peu le plan de match d'aujourd'hui. On va voir c'est quoi le développement personnel. On va parler des objectifs de cet atelier, les avantages et donner quelques techniques de développement personnel et la différence entre talent et don. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Et des fois, je sais que ça se ressemble tellement qu'on aime beaucoup dire on va servir Dieu par les talents, mais on veut dire don. On dit on veut servir Dieu par les dons, mais on veut dire talent. Donc, on va essayer de regarder c'est quoi le développement personnel. On peut aller à la prochaine. Alors, c'est quoi le développement personnel? Je pense que la plupart de nous, on est allé à l'école, n'est-ce pas? On sait, on est aux études en ce moment. Quand en français, on nous demande d'écrire une dissertation. La dissertation a combien de parties? Je vais vous demander un peu de réfléchir avec moi. La dissertation a combien de parties? 3. C'est quelle partie? Ok. Et dans l'introduction, on y met quoi? C'est encore là, hein, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Dans l'introduction, qu'est-ce qu'on s'attend à quoi dans l'introduction? Allez-y. Parfait. Et dans la conclusion, on parle de quoi? On résume un peu ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Le développement, c'est quoi en gros? On décortique. J'aime le mot décortiquer. On développe quelque chose, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le développement. Le développement, c'est que dans mon histoire, la partie du développement, c'est le cœur de mon histoire, n'est-ce pas? C'est ça qui va venir vraiment me dire de quoi je suis en train de parler, qu'est-ce que je suis en train de dire. C'est là que je veux vraiment me concentrer pour expliquer ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est là le développement, c'est ça le développement. Donc, quand on parle, on va d'abord parler du développement, après on va parler personnel. Quand on parle de développement, on dit que je suis en train de développer quelque chose. Donc, je suis en train de m'attarder sur quelque chose. Je suis en train d'élaborer, d'expliquer quelque chose. C'est ça un développement, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi le lien avec le personnel? Pourquoi j'ai dit que je ne peux pas vraiment donner de définition? Parce que le développement personnel, ça le dit, il est personnel. Ce que toi, tu vas développer en ce moment, ce n'est pas ce que l'autre personne, ton voisin, va développer. Donc, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Donc, on dit que personnel, c'est ce qui concerne une personne, lui appartient en propre. Moi, j'ai 36 ans. Je suis fière de le dire. À 36 ans, mariée depuis 9 ans, avec 3 enfants, avec tout ce que je gère, ce que je développe dans ma vie n'est pas le même qu'une jeune fille de 24 ans. N'est-ce pas? Elle n'est pas rendue aux mêmes besoins personnels que moi. Je n'ai pas les mêmes struggles, si je peux dire. Le mindset que j'ai aujourd'hui en tant que femme, ce n'est pas le même que j'avais quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans. Donc, je ne développe pas la même chose. Et Dieu merci, je n'ai pas envie de retourner en arrière. Parce que je vous assure, des fois, j'écoute mes jeunes ici parler à 20 ans. Je dis, ouh, ça va aller. Ça va aller. T'inquiète pas. Tu vas grandir, ça va aller. Donc, le besoin qu'elle a à 20 ans n'est pas le même que moi, que j'ai aujourd'hui à 36 ans. À 36 ans, moi, des fois, je fais rire ma mère. J'ai dit, tu sais, maman, quand tu pries pour moi, demande seulement les millions. J'ai pas besoin d'autre chose. Le reste, ça va. Moi, j'ai juste besoin d'argent pour accomplir tout ce qui est dans ma tête. Parce que le mindset que j'ai, les besoins que j'ai aujourd'hui, n'est pas le même, n'est-ce pas? Et un homme aussi n'a pas le même développement, le même besoin personnel qu'une femme. Donc déjà là, c'est différent. Moi, mon mari, il a 37 ans, je peux le dire, on ne se gêne pas de dire nos âges. Son mindset et ce qu'il veut développer à son âge n'est pas le même que le mien. Le besoin que moi j'ai en tant que femme, ce n'est pas le même besoin, n'est-ce pas? Et lui, à l'approche de la quarantaine, les aspirations qu'il a, ce n'est pas le même jeune homme que j'ai rencontré quand il avait 25 ans. N'est-ce pas? Donc, il a eu un développement qui s'est fait, qui était propre à lui et à ce qu'il voulait. Donc, on va avancer.
ne sera pas long. Il faut quand même que je me réfère à mes notes. Hein. J'ai l'air d'être à l'aise comme ça, mais non, je ne suis pas du tout à l'aise. Mais ça fait partie du développement personnel. Alors, on va voir comment... On peut revenir encore dans l'autre. On n'est pas encore rendu là. On va voir comment on se développe. En fait, on se développe en posant ou en faisant des réflexions. Et ces réflexions, je les propose souvent quand je suis dans des sessions avec les femmes. Parce que souvent, elles viennent vers moi pour diverses raisons. Diverses raisons, que ce soit méditer plus la parole, que ce soit leur affaire et tout, que ce soit la prière. Elles veulent peut-être grandir dans la prière, avoir des enseignements de la prière. Mais je reviens toujours à la même chose, à ces réflexions. Parce qu'avant de grandir d'abord dans un domaine quelconque, on doit d'abord revenir à soi-même. Et le livre que j'ai eu la grâce d'écrire, c'est un livre de réflexion justement, où on se pose des questions. Où en tant qu'être humain, on se pose des questions. Et je vais vous donner quelques questions. Si vous voulez les noter, on va les mettre ensemble. Que ce sont des réflexions. Ce sont des réflexions que j'aime toujours demander aux gens de se poser. Ça peut te demander, te montrer comment tu peux te développer, comment tu peux aller dans ce développement. C'est de se décrire. Comment te décris-tu? Donne une brève description de ta personne. C'est très banal comme ça, n'est-ce pas? Mais être capable de se décrire, c'est très important pour se développer. Parce que c'est facile si je te dis, comme Romary m'a décrit, c'est facile à décrire d'autres personnes. Mais soi-même, c'est souvent difficile. C'est souvent la partie... Et des fois, quand je leur demande de faire ça, ils sont comme, hein? J'ai dit, oui, décris-toi. Si moi, je venais, quelqu'un te dit, parle-moi de toi, qui tu es, décris-toi, donne-moi une description de ta personne. C'est très banal, mais cela va révéler ce que tu penses de toi-même. C'est important de savoir qu'est-ce que tu penses de toi. C'est très important. Parce que Dieu, et comme on est dans un atelier qui est chrétien, Dieu peut te dire certaines choses sur toi. Mais si toi-même, tu n'as pas d'abord un regard sur ta personne, tu ne recevras difficilement ce qu'il veut faire avec toi. Je le dis pourquoi? Parce que moi, je peux emmener tous mes professeurs de secondaire, ils vont être ici. À chaque fois qu'ils parlaient d'exposé oral, à la fin du cours, j'allais négocier avec eux. J'ai dit, est-ce que je peux faire une dissertation à la place de passer devant? Donc, quand Dieu maintenant m'a dit que j'allais être devant les gens à parler, j'ai dit non, no way, pas moi. Donc, si on m'avait demandé à cette époque-là comment me décrire, jamais j'aurais mis communicatrice. Jamais, au grand jamais. Jamais. Ça va? Donc, c'est important de te décrire, de savoir te décrire toi-même. La deuxième question, nommer tes qualités. Quelles sont tes qualités? Est-ce que tu es capable de dire les qualités que tu as? Est-ce que tu es capable? C'est aussi très banal, mais ça te permettra de voir si tu as une bonne estime de toi ou pas. Ça va être un détecteur pour toi de savoir comment je m'estime. Est-ce que je suis capable de voir les bonnes choses que j'ai en moi? Une qualité que toi, tu estimes que c'est bien dans ta vie. Parce que tu peux dire comme l'autre personne, merci pour les compliments, Romary, j'apprécie. Mais des fois, on a de la difficulté à se le dire, n'est-ce pas? Mais il faut que tu sois capable d'accepter que si tu es quelqu'un de fiable, tu es quelqu'un de fiable. N'est-ce pas? Donc, il faut que tu le dises. Si tu es quelqu'un de ponctuel, c'est une qualité. C'est une qualité d'être ponctuel. Donc, accepte que tu es ponctuel. Donc, tu dois être capable de te le dire. Ensuite, la troisième question. Nomme aussi tes défauts. De nommer ces défauts. Cela te permettra de voir est-ce que tu peux te remettre en question. Parce qu'on n'a pas juste des belles choses, n'est-ce pas? Mais quand on est capable de voir aussi que, ouf, Magali, toi, dans certains niveaux, tu es comme ça, ok, ça va te permettre de te remettre en question. Et même quand tu pries devant Dieu, tu es capable d'emmener ça devant le Seigneur pour que Dieu puisse travailler ça, n'est-ce pas? Et tout, c'est important. C'est important d'être capable de se remettre en question. Et la dernière question, la quatrième, nommer des choses que tu aimerais améliorer. Et pourquoi? Pourquoi tu vas améliorer ça? Cela te permettra aussi de travailler sur toi, mais aussi d'aller chercher les bons outils. Parce que par exemple, si tu sais que tu n'es pas quelqu'un de ponctuel, tu vas aller voir quelqu'un par exemple qui est ponctuel, tu dis, ah, moi j'aimerais être ponctuel comme toi.
c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour être ponctuel? Et la personne va t'aider à travailler sur ce défaut-là, n'est-ce pas? Donc, ça va te permettre justement d'aller voir qu'est-ce que je dois travailler. Et non seulement qu'est-ce que je dois travailler, mais ce qui est beau avec Dieu, il va toujours mettre des choses subtilement pour te montrer. Hein? Je pense qu'on se comprend, n'est-ce pas? Des choses que tu sais, que tu es conscient maintenant que tu vas travailler, il va venir subtilement te donner peut-être une formation, va passer par là, ou une parole que tu vas entendre, ça va venir répondre à ce questionnement-là. Et tout. Donc, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que jusque-là, ça va? Je suis devant les bonnes personnes? C'est bon. En tout cas, cette partie, c'est crucial parce que c'est ça qui va te permettre de faire ce changement. Parce qu'on parle de développement personnel, on parle justement, tu développes. Donc, même dans ta dissertation, au fur et à mesure qu'elle avance, elle se développe. Donc, il y a une évolution. Tu vas voir que, par exemple, si tu traites d'un personnage principal, son caractère va se développer. Celui qui était au début peut-être d'une manière, à la fin de l'histoire, il y aura eu un changement qui s'est fait dans son caractère. Donc, c'est important et tout. Là, j'aimerais vraiment qu'on puisse le dire, mais je veux le dire comme je l'ai écrit. Parce que quand je suis capable de faire ce travail-là, il y a des choses que j'apprends aux personnes aussi, c'est de faire un deuil. Il y a un deuil qu'il faut faire avec soi-même. Parce qu'il y a des choses que tu auras beau vouloir changer, ça ne changera pas. Il y a des choses qui vont demeurer en toi, que tu le veuilles ou non, n'est-ce pas? Peu importe les jeûnes, les prières, il y a des choses qui ne changeront pas. C'est un peu des choses que tu vas apprendre à supporter de toi. Hein? Et en tant que chrétien, c'est là que la conception de l'amour supporte tout, prend tout son sens aussi. C'est qu'il y a des choses que même si toi tu veux changer, tu ne changeras pas ça en toi, n'est-ce pas? Que tu le veuilles ou non. Moi, j'aime m'appeler Innerds, fière de l'être. Moi, tu me demandes de faire quelque chose, je vais aller extra. Je vais aller travailler fort, aller faire des recherches. C'est ma nature. C'est comme ça que je suis. Il faut me supporter seulement comme ça. Pour certaines personnes, ça va être too much, mais pour moi, c'est la norme. N'est-ce pas? Et donc, avant, j'ai voulu diluer ça parce que je me disais, ah, mais non, tu en fais trop, c'est trop, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Mais en fait, c'est ma particularité. Je dois accepter que je suis comme ça. Moi, tu me demandes de faire quelque chose, je vais aller faire beaucoup de recherches, beaucoup de trucs. C'est comme ça que j'ai été aussi formée académiquement et j'ai grandi dans une atmosphère comme ça chez moi. Donc, que je le veuille ou non, c'est dans mon ADN, n'est-ce pas? Donc, je dois apprendre à accepter ça et les gens doivent supporter ce que ça dérange. Il faut, en tant qu'humain, il faut savoir ces choses-là parce que ça va faire que tu vas t'assumer. Tu vas être capable de t'assumer et tu vas être capable de pouvoir te concentrer sur ce qui va être vraiment important. Ça va te permettre de focaliser ton énergie sur ce que tu dois réellement changer, plutôt que de changer des choses qui ne doivent pas changer. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Et tout. En faisant ce genre de réflexion. C'est ça le développement personnel. Le développement personnel te permet de te connaître et de savoir qui tu es et qui tu n'es pas aussi. Qui tu n'es pas. Si tu n'es pas X, tu n'es pas X. Accepte que tu n'es pas X, toi tu es Y, travaille Y et perfectionne Y. Tu vas voir que ton temps va être maximisé. Ton temps va être maximisé pour pouvoir justement faire le tour. On peut aller à la prochaine diapo parce qu'on veut se poser la question. Pourquoi c'est important? Quelques avantages. J'estime les avantages principaux. Ça, je l'ai marqué et tout. De pouvoir faire le développement personnel. Ça te permet de t'épanouir. Ça te permet de t'épanouir parce que on va le voir un peu plus loin quand on va faire la différence entre les talents et les dons. Ça te permet de t'épanouir et quand tu es épanoui, automatiquement tu vas te découvrir aussi. Et en te découvrant, c'est là que tu vas connaître ta destinée. C'est là que tu vas vraiment savoir où est-ce que tu dois aller. Et surtout, le dernier permettra de connaître ta niche dans la vie.
Je ne vais pas dévancer l'entrepreneur ici qui va venir nous apprendre, mais la niche, c'est beaucoup en entrepreneuriat qu'on apprend ça. La niche, c'est comme les gens vers qui tu as tes clients cibles. Hein? Et nous tous, on a des clients cibles dans la vie. Il y a des gens qui ne t'accepteront jamais. Et ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, ce n'est pas qu'ils sont méchants. Ils ne sont pas faits pour toi. C'est pas pour rien que, pour ceux qui sont mariés, de tous les hommes qui étaient sur la terre, de toutes les femmes qui étaient sur la terre, c'est toi qu'on a choisi, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui était fait pour toi, qui était conçu pour toi. Donc, de la même manière qu'il y a des gens qui vont... C'est comme en entrepreneuriat, il y a des produits que toi tu vas faire, qui aura un type de clientèle qui va venir prendre. Et dans la vie de tous les jours aussi, il y a aussi des gens qui vont être attirés vers toi, sans effort. Mais il y a des gens aussi qui ils ne te calculeront pas. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que tu ne les attires pas. Ce qui est en toi ne les attire pas. Ça n'enlève pas ce qui est en toi. Une fois, j'avais écouté le pasteur Yvan Castano, il disait, il y a 4 types de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. Il y a des gens qui vont t'aimer d'un coup comme ça. Ils vont t'aimer, ils te voient, c'est un coup de cœur, vous vous appréciez, vous vous aimez. Vous ne savez pas expliquer non plus pourquoi, mais vous vous appréciez. Que ce soit en amitié, que ce soit pour le mariage, peu importe, vous vous aimez seulement. Tu ne sais même pas l'expliquer toi-même. Il y a d'autres personnes, ils te tolèrent. C'est comme, ok, elle est là, puis peut-être c'est ma soeur, je n'ai pas le choix que de la supporter. Mais ce n'est pas forcément un choix. Ils te subissent un peu, hein? Ils te vivent un peu. Et c'est différent entre le mariage. Parce que le mariage, tu choisis la personne avec qui tu es. Hein? Et tout. La troisième personne, c'est des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. C'est comme ça. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Et il y en a d'autres qui sont indifférents à toi. Ils ne te connaissent pas. C'est pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est pas qu'ils t'aiment. Ils sont juste indifférents. Dès l'instant où j'ai entendu cet enseignement-là, ça a changé beaucoup de choses. Très jeune dans ma foi, j'ai entendu cet enseignement-là. Je dis, oh, waouh, ok Seigneur. Alors apprends-moi à différencier ces personnes dans ma vie. Apprends-moi à différencier ces personnes dans ma vie parce que ça va m'éviter beaucoup de combats, de frustrations. Voilà, merci. Des frustrations. Parce que j'ai compris que, écoute, la personne, j'ai rien pour elle, j'ai rien pour elle. C'est comme ça. On va s'aimer en tant qu'enfant de Dieu. Attention, c'est pas qu'il ne faut pas les aimer. On s'aime tous. On doit s'aimer en tant qu'enfant de Dieu. On doit prier les uns pour les autres. On s'aime. Sauf qu'il y a des gens comme ça, autour de toi, dans ta vie. Et des fois, si tu ne sais pas discerner ça, tu vas forcer des fois des amitiés qu'il ne faut pas forcer. Surtout pour les jeunes. Hein? Il faut faire attention. Quand quelqu'un ne te calcule pas, laisse-la. Ne force rien. Tu vas aller forcer des amitiés qui vont t'emmener dans des mauvais chemins. Tu vas forcer des amitiés qui ne sont pas dans ta destinée et qui vont t'emmener dans la perdition. Et quand je dis la perdition, ce n'est pas les clubs. Non, non, non. Tu peux être dans le Seigneur, ne pas être attaché aux bonnes personnes et ça t'éloigne du plan que Dieu a pour toi. Ce n'est pas que ces personnes sont mauvaises. Donc, je répète, ce n'est pas que les personnes sont mauvaises. Il ne faut pas commencer à s'éloigner des gens. C'est juste que cette personne-là ne pourra pas te porter dans les combats que tu vas porter. C'est ça la différence. Ces personnes-là n'auront pas la maturité assez pour t'aider dans ce que tu es en train de traverser. Donc, n'ayant pas la maturité qu'il faut, ils ne vont pas pouvoir te conseiller comme il faut. Est-ce que ça fait du sens? Et tout. C'est ça que je veux dire. Parce que sachant qu'on a une onction pour tout dans la vie, n'est-ce pas? Ensuite, on va faire un petit exercice. On va faire un petit exercice. On peut mettre la prochaine diapo, normalement, je pense. On va faire un exercice où j'aimerais que tu puisses, les questions sont inscrites là, j'aimerais que tu puisses faire cet exercice-là. J'aimerais que tu puisses vraiment faire cet exercice-là. On va prendre quelques minutes. Je vais aussi le nommer, mais j'aimerais que tu puisses le faire. Et tout. Dans le premier, c'est ta gestion de stress. Comment gères-tu ton stress? Quand il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, quand il y a quelque chose d'important qui arrive dans ta vie, comment gères-tu ce stress-là? Et tout. Moi, par exemple, je vais donner un exemple pour peut-être imaginer un peu ce que je vais dire. Pour moi, passer devant les gens, c'est toujours un stress. C'est toujours un stress. Alors, pour pallier à ce stress-là, je me prépare. Je me prépare mentalement. Je me prépare
avec les contenus, je prie, je cherche, je fais beaucoup de travail pour que ce stress-là diminue. Voilà comment je gère mon stress. Et surtout, je dors beaucoup la veille. Je ne vais jamais dormir à 4 heures du matin quand je sais que je dois faire une présentation à 8 heures le matin. Jamais. Je vais dormir à minuit. Je vais me faire un 8 heures de sommeil et tout. Parce que le manque de sommeil, vous n'avez pas idée à quel point, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est une faculté affaiblie. Tu risques d'arriver, tu es bien préparé, mais tu as perdu tout ce que tu devais dire. Et ce n'est pas le diable qui t'attaque, hein? Non, c'est juste que tu es fatigué. Tes facultés ne sont plus là. Donc, qu'est-ce que je fais toujours? Je m'arrange pour préparer ce contenu. Je l'ai écrit, il était dimanche à minuit, il était 4 heures du matin. Ma fille ne dormait pas, ma dernière. Il y a une idée qui m'a dit, mais regarde, tant qu'à pas dormir, commence à écrire déjà qu'est-ce que tu vas dire. Et hier soir, je suis juste allée rajouter le petit point qu'on va regarder après. En étant ici, le Seigneur m'a inspiré autre chose à rajouter. Mais le tout était fait depuis lundi matin. Parce que je sais que ça me stresse déjà d'être là devant les gens. Je ne vais pas attendre dernière minute. Dès l'instant où on m'a donné le sujet à développer, j'ai commencé déjà à travailler dans ma tête là-dessus. J'ai commencé déjà à me renseigner là-dessus. Je n'ai pas attendu une semaine avant. Ils me l'ont donné, je pense, depuis juillet. Donc, je n'ai pas arrêté de travailler déjà dans ma tête. Voilà comment je gère le stress. En me préparant, en travaillant, tout le temps, en me formant. Je me forme tous les jours. Pourquoi? Pour tout. Pour n'importe quoi. Et tout. Parce que demain, on peut me dire, voilà, j'ai besoin que tu fasses telle chose. Je dois être prête. Surtout dans le travail que je fais, je passe mon temps à parler, à intervenir avec les gens. Donc, je dois être prête à tout moment. N'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que je gère mon stress. Je me forme tout le temps. Tout le temps. Et tout. C'est ça qui te permettra de pallier à certaines choses que tu ne peux pas contrôler. Donc, comment gères-tu ton stress? Ça, c'est la première question. Si vous voulez aussi nous partager vos réponses, il n'y a pas de problème. Hein? C'est un atelier. Donc, on n'est pas dans un cadre formel. Donc, si aussi vous avez des questions après, on pourra poser des questions. Si on peut aider, on va aider. Deuxième, la confiance en soi. Ça revient un peu à ce qu'on avait dit. Comment te décris-tu? Ou ce sont les autres qui te décrivent? Et toi, tu vis selon cette description. Donc, comment tu te décris? Comment tu te décris? Comment tu te décris? Moi, si on doit me demander, je vais dire, je suis fiable. Tu peux compter sur moi. Si je te dis que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Et j'aime ça chez moi. C'est quelque chose que j'aime. J'aime le fait qu'on peut compter sur moi parce que ça me montre que je représente celui qui m'a créé. Parce que Dieu, on peut toujours compter sur lui. Quand il dit quelque chose, il va toujours le faire. Toujours le faire. Et moi maintenant, mes amis, je les choisis aussi en fonction de ça. Si tu n'es pas fiable, je ne te considère pas comme une amie. Je te considère comme une connaissance. Parce que je dois être capable de compter sur toi. Parce que c'est quelque chose que je vais toujours te donner. N'est-ce pas? Donc, en sachant qu'est-ce que tu aimes chez toi, tu sélectionneras les gens de ton cercle privé. Parce que tu voudras retrouver certaines choses chez les autres. Pour que vous puissiez vous comprendre. Parce que quelqu'un qui n'est pas fiable ne va pas comprendre pourquoi tu lui demandes beaucoup de choses. Tu vas la déranger. Tu vas la déranger, tu vas toujours être too much. Mais quand moi, j'ai mes amis, on est fiable, on se comprend. Il n'y a pas de mal de tête. Il n'y a pas de discussion. On se comprend dans notre façon d'être. N'est-ce pas? Donc, c'est important de savoir te décrire. Ensuite, la gestion du temps. Comment gères-tu ton temps? 80% du problème souvent se trouve là, dans la mauvaise gestion du temps. Je ne vais pas nommer son nom. Tout à l'heure, elle me dit, mais tu sais, Magali, je fais déjà tout ça. J'ai dit, oui, mais comment tu fais? Ça se fait que tu arrives toujours en retard alors? Mais pourtant, je suis réveillée depuis 7 heures le matin. J'ai dit, c'est ça le problème, tu gères mal le temps. Parce que ce n'est pas normal, par exemple, quelqu'un qui est réveillé à 7 heures le matin, mais tu arrives quand même en retard. À un rendez-vous, tu devais être là à 10 heures. Parce qu'on dit que pour être à temps, quelque part, hein,
tu te réveilles 2 heures plus tôt que l'heure que tu dois sortir. Si tu dois sortir à 7 heures le matin, à 5 heures du matin, tu es censé être debout. Et la veille, tu es censé déjà préparer ce que tu dois porter le lendemain. Les gens qui vont dire, oh, mais moi, je regarde mon humeur, je dis, ça veut dire que tu vis par les émotions. Et ça, c'est dangereux. Tu ne veux pas t'habiller par rapport à ton humeur. Tu dois t'habiller par rapport à là où tu t'en vas, par rapport au cadre où tu dois aller. Je ne me suis pas habillée ce matin selon mon humeur. Je me suis habillée selon l'assignement qu'on m'a donné. N'est-ce pas? Quand je suis aussi dans un service à l'église, le dimanche, je vais m'habiller aussi en fonction du service à l'église le dimanche. Et non pas selon mon humeur. N'est-ce pas? Donc, ta gestion de temps. Comment gères-tu ton temps? C'est important de planifier. C'est important d'organiser chaque détail de ta vie. Même quand tu vas te réveiller le matin, ce que tu vas faire, il faut le planifier. Parce que Dieu, quand il t'a créé, il t'a planifié. Il a planifié tes yeux, il a planifié la couleur de tes yeux, il a planifié ta bouche, il a planifié ton nez. Chaque détail de ta personne a été planifié. Si tu veux le ressembler, il faut aussi être comme ça. Et c'est la veille que tu prépares tes choses, par exemple, dans ta gestion du temps. Ensuite, le dernier, qui est très important, que j'utilise, que ce soit personnellement, même dans les affaires. Quels sont tes objectifs? Court, moyen, long terme. Là, j'ai donné des exemples de court, mais le court terme dépend de chaque personne. Pour toi, ton court terme, ça peut être 1 semaine. Ton court terme peut être 2 mois. Ça dépend de chaque personne. Mais en moyenne, on dit que c'est 6 mois, 12 mois, 5 ans. Quels sont tes objectifs? On va me dire, mais moi, à mon âge, comment tu veux que je fasse mes objectifs? Mais ça peut être à l'école, par exemple, dans les 6 prochains mois. Quelle matière tu veux améliorer? C'est un objectif. C'est un objectif. Peut-être que tu dis, ah, cette matière-là, j'ai des B, je vais avoir des A. C'est un objectif. Moi, à l'école, c'était comme ça que je me motivais à l'école. Si on dit que la moyenne, c'est 70, moi, je veux topper 85. C'était mon objectif. Et en ayant cet objectif, j'allais voir le prof, je dis, j'aimerais arriver à 85%, qu'est-ce que je dois faire? Et elle va me dire quoi faire. Et alors, je faisais ce qu'elle me disait. Et j'arrivais à mon 85%. Pas parce que je suis intelligente, mais parce que j'allais chercher les bonnes ressources aussi. N'est-ce pas? Parce que j'avais un objectif. Je n'allais pas juste à l'école pour aller à l'école. Parce que mon objectif, c'était d'aller dans certaines universités où ils demandaient des grandes notes. C'était ça mon objectif à 5 ans. Même si j'avais 17 ans, mon objectif, c'était d'aller étudier à telle université. Donc déjà là, je devais aller chercher les bonnes notes. Je devais aller chercher déjà les bonnes notes pour que dans 5 ans, quand j'arrive pour faire ma demande d'admission, on ne me refuse pas parce que je n'ai pas les notes qu'il faut. Et là, maintenant, ça devient des seconds choix. N'est-ce pas? Donc, même à l'école, tu peux te fixer des objectifs. Tu veux être peut-être médecin, tu veux peut-être être avocat. Quelles sont les meilleures universités? Tes objectifs à 6 mois, à 12 mois l'année prochaine. Tu auras peut-être 18 ans l'année prochaine. Mais qu'est-ce que tu veux accomplir à 18 ans? Ce n'est pas trop tôt pour se poser ce genre de questions. Les réponses de 18 ans et de 25 ans vont être différentes. Mais les questions demeurent les mêmes, peu importe l'âge à laquelle tu as. Tu peux faire un sport. Peut-être c'est un sport d'équipe. Moi, par exemple, j'étais au basket et moi, j'aime toujours ma coach parce qu'elle ne m'a pas choisi parce que j'étais la meilleure. J'ai commencé à 14 ans, secondaire 2. L'autre équipe avait déjà commencé. Donc, je venais rentrer dans une équipe. Elle m'a pris parce que de 1, j'étais gauchère. De 2, j'étais déterminée. C'est les 2 choix, hein, elle m'avait dit. Parce que niveau talent, c'était 0. Mais je ne me suis pas laissée décourager. Je suis allée commencer à regarder la NCAA. J'ai commencé à regarder le basket universitaire, apprendre la logique. Parce que j'avais remarqué que mes coéquipières, elles avaient le physique, mais le mental, elles n'avaient pas développé. Alors moi, je suis allée chercher ça. Je suis allée chercher cette particularité-là pour que moi, je sois différente. À 14 ans, oui, j'avais déjà ce mindset-là. Je ne réalisais pas forcément que j'avais ce mindset-là. Mais c'est pour ça que j'ai dit, j'ai toujours été nerd. Et je suis fière de l'être encore plus aujourd'hui. Parce que automatiquement, je vais toujours chercher qu'est-ce qui va me différencier et je vais chercher qu'est-ce qui me manque. Donc, quand j'aime quelque chose, je vais aller m'informer sur ça. Et j'avais appris que la NCAA, si tu veux vraiment apprendre le vrai basket, tu vas regarder la NCAA. À 14 ans. Alors, je suis allée, j'ai commencé à regarder. Et elle a vu que mon jeu avait changé parce que là, j'avais développé la mentalité. N'est-ce pas?
J'avais 14 ans. Et quand je suis rentrée en secondaire 2 à cette époque-là, ce que je voulais, c'était aller au Starting Five. Qu'elle me mette d'ici l'année prochaine dans les 5 premières qui commencent. Et l'année d'après, elle m'a emmenée, elle m'a mis dans les 5 premières qui commençaient. Ensuite, c'était, je vais être aussi point guard. Je vais être en mesure de monter la balle. Alors, je suis allée monter la balle. Et comme je n'avais pas beaucoup confiance en moi encore à l'époque, je n'étais pas dans les plus scoreurs, mais je m'étais dit, au moins en défense, je vais me perfectionner. Donc, je suis allée voir ce que je n'avais pas encore. Je suis allée voir ce que je pouvais avoir. N'est-ce pas? Donc, ça peut être des objectifs et tout. Maintenant, on va faire la différence, avant de conclure, entre les dons et les talents. On peut aller à la prochaine diapositive, ma belle. C'est quoi la différence entre les deux? J'aimerais que quelqu'un me dise, selon lui, le talent, c'est quoi? Juste comme ça, spontanément, c'est quoi le talent selon vous? Soyez pas gênés, aidez-moi un peu. Je suis un peu fatiguée d'entendre ma voix. Le talent, selon vous. Oui, c'est ça. Le talent, on dit que le talent concerne particulièrement les arts. Le talent est une aptitude remarquable dans une activité. Le talent est souvent hérité. Souvent, tu hérites de ton talent. Souvent, tu le prends de tes parents. C'est pour ça que des fois, on va voir un chanteur. L'enfant, souvent, un des enfants va chanter aussi. Parce que ça va être un talent, c'est quelque chose qui va hériter. Nous, chez nous, on a hérité de l'écriture. Mes parents étant des écrivains, des professeurs, on a subi ça en fait. On ne l'a pas choisi et tout. Donc, c'est un talent qu'on a reçu de son père, de sa mère. Donc, c'est naturel. C'est quelque chose qui est naturel. Ça, maintenant, je viens de t'encourager à aller voir tes parents, ils font quoi? Naturellement, ils sont quoi? Ça va te donner une idée de tes aptitudes aussi. Ça va te donner une idée de qu'est-ce que toi aussi, quelque chose qui est naturel chez toi que tu n'as pas besoin de forcer. Parce que c'est ça, en fait, le talent. C'est que le talent, c'est quelque chose que tu ne forces pas. Moi, je ne force pas d'écrire. Tu me donnes un sujet, demain, je peux t'écrire 10 pages. Et tout, facilement. Et c'est pas, j'ai aucun mérite. Aucun, zéro mérite. Mon père est un écrivain, il écrit plusieurs livres. Il a ça en lui. Et dans la famille de mon père, ils sont tous des profs, pour la plupart. Donc, c'est quelque chose que je le veuille ou non, c'est en moi. Donc, j'ai pas de mérite. La seule différence, c'est que je vais aller le perfectionner. Tu vois? La seule différence, c'est que je vais aller le travailler. C'est ça la différence. Donc, il y a des choses qu'on a en nous qui sont naturelles, qu'on n'a pas besoin de forcer. Que pour toi, c'est naturel. Tu ne réfléchis pas, en fait. Tu ne réfléchis pas, ça vient comme ça. C'est ça, un talent. Alors, 3 méthodes pour identifier ces talents qui vont te permettre de les mettre en valeur, d'exploiter ton potentiel et donc, par conséquent, de briller partout où tu es. De 1, bon, la technologie veut me déstabiliser. Ça ne sera pas long. Identifier ce qui te fait plaisir. Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais enfant? Quelque chose que tu aimais faire. Donc, sans forcer, tu aimais faire quoi? Qu'est-ce que tu aimais faire? Ça va déjà te parler sur quel talent tu peux avoir. Qu'est-ce que tu aimais faire? Si tu ne sais pas, tu peux demander même à ton entourage. C'est là la deuxième méthode. Faire appel à ton entourage. Demander à ta famille, tes amis proches, les choses positives qu'ils ont remarquées chez toi. Il faut préciser positif. Il ne faut pas aller dire « Ah, maman, moi j'étais comment? Ah, toi tu étais turbulent. » Non, c'est pas ça qu'on veut. Maman, dis-moi quelque chose de positif sur moi. Qu'est-ce qui était bien sur moi? Qu'est-ce qui était bien que tu avais remarqué que j'aimais faire? N'est-ce pas? On le sait. J'ai des enfants aujourd'hui, bien qu'ils sont jeunes, on sait déjà détecter qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas et qu'est-ce qui est facile chez eux. Toi, en tant que parent, ça va t'aider à comprendre aussi peut-être certaines choses que ton enfant a, naturellement, que tu vas remarquer. Donc, ça va peut-être te donner une piste sur ce qui est facile pour lui et qu'est-ce qu'il pense au basket. Mais quand tu regardes sa généalogie, son père joue au basket. Je pense que si je ne me trompe pas, son arrière-grand-père aussi joue au basket. Donc, ils viennent d'une lignée de joueurs de basket. Le gars, il n'a pas le choix.
C'est en lui, c'est dans son ADN. C'est pas pour enlever son talent, il a un talent de fou, mais il travaille très fort aussi pour développer ça. Mais déjà, il était prédisposé à le faire, n'est-ce pas? Parce que son parent aussi faisait ça. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui fait quelque chose qui s'est transmis. Ensuite, déterminer tes facilités. Qu'est-ce qui est facile pour toi à faire? Qu'est-ce que tu fais sans réfléchir? Donc, c'est automatique pour toi. C'est automatique, tu le fais, c'est comme respirer. Tu ne penses pas à respirer. Cette chose-là, tu ne réfléchis même pas. C'est, OK, tout de suite, tu le fais. Et tout. N'est-ce pas? C'est quelque chose de facile. Maintenant, on va parler du don. Et je veux marquer spirituel. Quand je dis spirituel, c'est sûr que nous, on est chrétiens. Mais à la base, c'est pour dire que le don, c'est quelque chose qui nous est donné. Et tout. C'est quelque chose qui nous est donné. Ils sont uniquement par les sauvés. Donc, ceux qui sont sauvés. Tandis que les talents, vous voyez un peu qu'il y a une différence. On va voir après les différences tantôt. Donc, le don s'exerce plus sur des activités en général. Les dons sont reçus par une personne une fois qu'elle a reçu le salut. Donc, c'est spirituel. C'est plus spirituel. Et en tant que chrétien, nos dons sont donnés des mains du Saint-Esprit selon la volonté du Père. Et surtout, selon notre maturité. Et tout. Donc, les dons nous sont donnés par Dieu. C'est spirituel. Et tout. Ici, la différence entre les deux, les dons spirituels sont acquis uniquement, justement, comme j'ai dit, par les sauvés, tandis que les talents sont acquis à la fois par les sauvés et les non-sauvés. Un talent ne regarde pas que tu es chrétien ou pas. Un talent, tout le monde peut l'avoir. On le voit, n'est-ce pas? Pour revenir au basket, on a d'autres joueurs de basket qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont un talent dans le basket, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas qu'ils sont sauvés pour avoir ce talent-là. Mais un don, c'est différent. Pourquoi? La deuxième différence, c'est que les dons spirituels sont mûris et surprenants, tandis que les talents sont développés et attendus. Donc, le talent se développe avec une pratique continue, alors qu'un don spirituel ne le peut pas et est donné avec une surprise. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le talent, je dois le travailler, je dois m'entraîner. Par exemple, au basket, je remets là parce que c'est un sport que j'ai beaucoup plus joué. Tu dois pratiquer, n'est-ce pas? Tu ne peux pas arriver dans un match de basket comme ça et tu commences à jouer. Tu n'as jamais travaillé ton cardio, tu n'as jamais fait la musculation, tu n'as jamais travaillé des jeux. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Donc, tu dois t'exercer, tu dois travailler, tu dois genre aller. Et oui, on s'entraîne. Au début, mon mari m'a fait rire, il voyait le basket comme si un jour on s'est assis, on a regardé ensemble. Il a dit, ah, c'est mental, hein? J'ai dit oui. Le basket est très mental. Tu dois vraiment beaucoup réfléchir pour anticiper rapidement le jeu de l'autre. En défense, tu dois être capable de jouer rapidement pour pouvoir déjouer l'autre personne. Mais ça, c'est quoi? C'est la pratique. À force de pratiquer, à force de faire du sport, à force de travailler d'abord que ton corps puisse suivre et ton mental puisse suivre. Donc, le talent et le don, on voit la différence. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on voit un peu comment voir faire la différence? Et en conclusion, je voulais dire que les développements personnels, c'est une discussion sur l'auto-réflexion. Donc, on peut mettre déjà la conclusion. Je crois que je l'ai écrit, je ne suis pas sûre. Le développement personnel, c'est une discussion sur l'auto-réflexion et l'amélioration continue. Et j'ai parlé un peu de la personne. Je vais juste nommer, rajouter ça, parce que je trouve que c'est important. Quand on parle de développement personnel, on parle de la personnalité. On parle de la personne. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu, il est drôle. Cette semaine, dans mon cadre de mon travail, comme on est beaucoup en face avec des gens qui ont des troubles psychologiques et tout, ils ont remarqué que depuis la pandémie, on a beaucoup de diagnostics psychologiques dans notre travail. Et donc, ils sont en train de nous former en tant qu'intervenantes pour prendre les bonnes décisions dans les dossiers.
Et j'avais aimé parce qu'on a été formé cette semaine par une psychiatre. Et elle parlait de la personnalité. Et j'ai voulu ramener ça ici. On dit que la personnalité a 2 composantes. Le tempérament, donc ce qui est inné en moi, ce qui est génétique, et le caractère, ce qui est acquis, lié à l'éducation. Donc un caractère, c'est pour ça qu'on dit qu'un caractère peut changer. Parce qu'un caractère, tu l'as en fonction d'une éducation que tu as. De la même manière que s'il y a un mauvais caractère, on peut le défaire par rapport avec une autre éducation. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça te permet aussi dans ton développement personnel de faire la différence entre les deux. Qu'est-ce qui est un caractère en moi et qu'est-ce qui est en moi? Donc, il y a des caractères, des fois, qu'on développe liés à l'expérience qu'on a eue, liés à certaines éducations qu'on a été exposées, liés à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais ça peut aussi se défaire. Et il y a des choses qui sont innées en toi, génétiques. Là, c'est une autre forme d'intervention qu'il faut faire pour pouvoir changer ces choses. Donc, c'est pourquoi j'avais pas pensé l'emmener, mais j'ai eu cette réflexion et je suis allée le chercher hier parce que ce livre, en fait, pourquoi je disais, j'ai compris pourquoi je devais parler de ce sujet, parce que c'est quelque chose que je fais depuis que en 2008-2009, que je vais beaucoup dans l'auto-réflexion. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir et réfléchir sur beaucoup de questions qui peuvent concerner chaque être humain et tout. Et par la grâce de Dieu, j'avais écrit des textes, justement, des réflexions de mon âme, des réflexions où je posais des questions à Dieu. C'était vraiment des conversations à Dieu. Et je les ai séparées par 4 saisons, les 4 saisons d'ici. Et où on parle justement à savoir se remettre en question, mais face à la bonne personne, la personne qui est Dieu. Et une fois que tu te remets en question vers Dieu, Dieu va mettre les bonnes personnes autour de toi pour développer ça en toi, pour que tu ne puisses pas être en dehors de son dessein, mais au contraire, que tu sois réellement là. Et ça va te donner les avantages qu'on a vus tantôt, ça va te donner un épanouissement. Ça va te donner un épanouissement, justement. Ça va te permettre de pouvoir connaître ta destinée, mais surtout, savoir où est-ce que tu dois. J'appelle ça ta juridiction. J'appelle ça, moi, je suis dans le droit. Ne me sors pas du droit. Ne m'emmène pas à la médecine. Ne m'emmène pas même aux mathématiques. Je peux être bonne en mathématiques, mais mon domaine, c'est le droit. J'aime le droit. C'est pour ça que mon travail, je peux travailler pendant des heures dedans. J'aime rendre des décisions, j'aime interpréter les lois. C'est mon dada. C'est ce que je suis. Donc, ça va te permettre de pouvoir savoir. Et quand tu as la grâce de travailler dans quelque chose que lequel tu es passionné, ce n'est plus un travail. Ma vie n'est pas un travail. Ma vie, c'est un choix. Pour moi, je m'épanouis tous les jours. J'aime ce que je fais dans toutes les sphères de ce que je fais. Que ce soit le travail séculier, dans mes business, dans mes ministères, j'aime ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai eu à passer par ces réflexions-là. Et je continue à passer par ces réflexions-là. Je continue à me poser des questions et je prépare ma quarantaine. Moi, j'ai hâte d'avoir 40 ans. Je la prépare parce que je veux maintenant prendre déjà des bonnes questions, me poser des bonnes questions rendues à mon âge. Donc, je suis beaucoup proche des femmes, justement, qui sont dans la quarantaine. Parce que je veux voir à quoi ça ressemble une femme dans la quarantaine. Est-ce que ça vous a béni? Donc, j'ai fini ici. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Sinon, moi, j'ai fini. J'espère que j'ai livré la marchandise, que j'ai respecté le mandat qu'on m'a donné. Très, très bien même. Est-ce que nous pouvons l'encourager encore un peu plus, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? On va prendre 1, 2 minutes, 6 ou 3 minutes, 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'il y a toujours des questions. Oui, il y en a. On a toujours des questions. Oui. Vous avez dit tantôt qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer dans notre vie. Si ces choses-là, par exemple, sont, on peut dire, négatives, si ça ne change pas, comment on fait pour savoir si ce sont des choses qu'il faut garder ou changer? Ok, je vais répondre comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on m'avait dit. On m'avait dit, il y avait une sœur qui m'avait dit une fois, tu sais, ton leadership, moi j'ai un leadership, que je le veuille ou non, j'ai un leadership qui est là. Elle m'a dit, ton leadership, tu ne l'emmènes pas dans ton mariage.
C'est ton mari qui est ton leader. Mais ce leadership-là, travaille-le ailleurs. En fait, en soi, souvent, c'est pas que c'est négatif, c'est juste pas dans les bonnes conditions. Tu vois la différence? C'est ça la différence, c'est que mon leadership, il est bien, mais c'est pas à moi d'emmener mon mari quelque part, c'est à moi de le suivre. Dans mon leadership, à ce moment-là, il est tu. Quand lui me demande de prendre le devant sur quelque chose, là, je peux le sortir, mais seulement sous son leadership. Mais la leader que je suis, je l'applique dans ce que je dois faire, ailleurs de ma maison. Je ne sais pas si ça répond. Donc, en soi, ce n'est pas que c'est négatif. Des fois, c'est que c'est juste pas dans le bon environnement. Tu ne l'utilises pas peut-être au bon endroit, de la bonne manière. Une fois que tu vas le rediriger, tu vas voir que ce qui devait être négatif va devenir positif. Ok, donc en fait, il faut faire genre un sacrifice pour une relation, pas nécessairement, même amicalement, c'est ça. Genre, il faut laisser tomber certaines choses qu'on a. Ah, obligé, okay. Obligé. En fait, quand tu veux te développer, en fait, comment je peux dire ça? Tu vois, si, je vais revenir avec l'exemple que je donne parce que ça, c'est plus concret pour moi. Si je serais restée avec quelqu'un qui m'a dit, non, tu vois, tu es une femme, c'est que tu es en toi, tu dois l'utiliser partout. J'aurais détruit mon couple, tu comprends? Et je ne me serais pas bien préparée dans le mariage. Mais le fait d'avoir une personne comme ça, je dois être capable de voir maintenant quel genre de personnes autour de moi qui vont venir rediriger certaines choses dans les bonnes places. Parce que si tu es avec des gens qui sont aigris, par exemple, et qui vont venir te dire de mauvais conseils, ben, tu es perdant. Tu comprends? Donc, si j'étais avec des femmes à cette époque-là, quand je me préparais pour le mariage, qui viennent me renforcer, ah non, les hommes, faut qu'on monte la bango, comme on dit. Il faut les dominer. Mais non, ça n'a aucun sens. Tu vois, ça n'a aucun sens. Mais le leadership que j'avais, il n'est pas mauvais. Tu vois, il n'est pas mauvais. Mais c'est juste qu'entre les mauvaises mains, en ayant des mauvais conseils, il va être mal fait. Il va être mal travaillé. Donc, du coup, ce que ça me dit, c'est que ce genre de personnes, je dois me tenir loin d'eux. Je ne peux pas être à côté d'eux. Parce que moi, j'avais une vision que Dieu m'avait donnée, par exemple, pour mon mariage, pour ce que je veux devenir et tout. Donc, ça aurait été hypocrite de ma part d'aller enseigner d'autres femmes la soumission, l'obéissance et toutes ces choses-là, si moi-même, chez moi, je ne le fais pas. Right? Mais je devais avoir d'autres personnes aussi, des bonnes personnes. Et mes amis, je les choisis en fonction de ça, en fonction de cette vision-là où je vais aller. Tu vois? Donc oui, il y a des gens que, oui, il faut dire non. Il faut éloigner. On les aime, mais de loin. Ils ne doivent plus avoir comme peut-être une influence émotionnelle dans ta vie. C'est ça la différence. Et tout, tu vois. Des gens qui étaient amis deviennent des connaissances. Je ne sais pas si ça répond. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a une question. Dorcas, on peut lui donner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, ouais. Bon, ça m'aurait étonné. Merci. Ma question concernait la gestion de stress. Tu as posé la question, comment gères-tu ton stress? Je voulais savoir, est-ce que, le stress, tout le monde en a. Est-ce qu'il y a le stress? Le stress est-il négatif ou positif? Et est-ce qu'il y a une bonne façon de gérer les stress et une mauvaise façon de gérer les stress? Il y a plusieurs questions, hein, des très bonnes questions. Premièrement, moi, je pense qu'il y a un bon stress. Hein, je pense. Mais en fait, je ne dirais pas stress. Je dirais peut-être une adrénaline. Moi, je le qualifierais peut-être plus une adrénaline. Ce n'est pas forcément un stress positif, mais c'est une adrénaline et tout. Par exemple, moi, venir ici, c'est une adrénaline que ça me donne. Ça occasionne un petit stress, mais en même temps, je suis excitée, tu vois. Donc, la manière de gérer. Tu as posé la question, la manière, comment gérer. Ben, oui, il y a une bonne manière et une mauvaise manière. La bonne manière, selon moi, c'est de se connaître déjà. Moi, par exemple, que ce soit même... Et je fais ça dans tout ce que je dois faire. C'est que je veux me préparer, je veux me planifier et tout. Maintenant, la mauvaise manière, c'est de overthink. C'est quand tu penses trop. Quand maintenant, tu veux trop en faire. Quand tu veux maintenant trop contrôler, c'est là que ça devient de l'anxiété. Ça te crée de l'anxiété et c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut savoir maintenant lâcher prise. À un moment donné, c'est comme tu te prépares pour ce que tu dois faire, que ce soit au travail, peut-être une présentation à faire, mais tu travailles ton sujet et puis après, il faut arriver maintenant à un point où tu laisses tomber.
Comme ce que je veux dire par là, je travaille avec des auteurs, tu vois. Et des fois, les auteurs, le défaut, c'est qu'ils ont toujours quelque chose à changer avant qu'on publie. Et je leur ai dit non. Est-ce que l'histoire reflète ce que tu voulais dire? Oui, alors on arrête là. Quand je travaille maintenant, quand je suis rendue à la partie avec le graphiste, maintenant, je lui montre. Je ne montre plus. Quand on a fini, quand il a prouvé la révision, la correction, à partir de là, je ne montre plus l'œuvre à l'auteur. Parce que sinon, il va encore venir dénaturer. Et c'est là le mauvais stress. Donc, tu es tellement stressé que d'aller dans la perfection, que là, tu commences à trop en faire. Là, maintenant, tu commences à trop et tu vas détruire ce que tu voulais faire. Selon moi, ça, c'est un mauvais stress. Comme maintenant, tu veux trop contrôler. Ça devient une mauvaise façon de gérer ton stress. À un moment donné, il faut... Et c'est là que c'est important de se connaître. Parce que ta façon de gérer ton stress va te dire, est-ce que je connais mes limites? Est-ce que je sais là où je dois arrêter maintenant? Et tout, tu vois. Là où je dois arrêter, là où je ne dois plus comme aller trop loin. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question. On sait que ce pays, on est trop c'est bon, hein, j'aime ça, vous poser des questions au moins. Tu veux poser? Oui, c'est le frère. J'ai une question. Bon, ça me dérange aussi souvent. Bon, moi, je sors d'une famille de vendeurs. Ok. Bon, mes parents sont vendeurs. Moi aussi, j'ai hérité de ça. Mais il y a un autre côté, mon père est pasteur. Et des fois, quand je me donne, vu que j'aime l'argent, quand je me donne côté vente, des fois, j'avance, mais il y a toujours un côté là, pastoral qui m'attire. Mais j'aime pas ça. Personne. Personne n'aime ça, je t'assure. Nous tous, on est là-dedans, mais il n'y a personne qui a choisi ça, je t'assure. Ouais, sois rassuré. J'aime pas trop ça, les choses, aller prêcher et tout. Mais des fois, vraiment, je remarque, j'avance, mais je finis toujours par tomber. Et un truc qui me dit, rentre. Mais maintenant, je me dis, dois-je aller côté vente ou côté église? Mais église, vraiment... J'aime ta sincérité parce que ce qu'il dit, ça nous arrive tous. Celui qui dit non a menti en tout cas. En fait, je pense que c'est parce que des fois, on a le côté religieux. Tu vois un peu? On a le côté religieux. Rien ne t'empêche, avec Dieu, avec les talents qui est en toi, avec ce côté-là vendeur, comme tu dis, commerçant, dans le fond, ce que je comprends, et tout, de pouvoir quand même servir Dieu. Tu vois? De quand même servir Dieu. Ce que moi, je te dirais de faire, c'est de comprendre... Ton père est pasteur. Est-ce qu'automatiquement, toi, tu es pasteur? Non, mais... Bon, quand j'étais au pays, j'ai servi avec lui. Ok, mais non, en fait, moi, je te le dis. C'est pas parce que ton père est pasteur qu'automatiquement, toi, tu es pasteur. C'est sûr et certain que tu as sûrement l'appel de Dieu. C'est différent, tu vois. Mais c'est pas parce que papa est pasteur qu'automatiquement, toi, tu es pasteur. Je donne un exemple très concret. On a le bishop, il est apôtre. Son fils est pasteur. Son fils n'est pas apôtre automatiquement, tu vois. Et tout, donc, ce n'est pas parce que papa a ce titre de pasteur que toi, automatiquement, tu dois avoir ce titre de pasteur. Déjà, c'est quelque chose que tu dois démystifier. Déjà, c'est quelque chose que tu dois déjà comprendre. Savoir, Seigneur, c'est quoi d'abord l'appel que j'ai. D'abord, déjà, en sachant déjà l'appel que tu as, ça va clarifier beaucoup de choses. Parce que ton appel ne t'empêche pas d'être un homme d'affaires. On aura un couple ici de pasteurs qui vont venir nous parler de leurs affaires, tu comprends? Fait que ça n'empêche pas qu'en étant dans le ministère, ça veut pas dire que tu ne peux pas être homme d'affaires. La seule chose, c'est que sois sûr que Dieu est avec toi, que tu puisses être dans le champ que Dieu veut. Qu'est-ce que tu dois vendre? Quel est ton champ d'activité? C'est là la différence, tu vois? Parce que papa a été... parce que dans ta famille, tu viens de, comme tu as dit, de vendeur, donc c'est quelque chose que tu as hérité, c'est un talent que tu as hérité. Donc c'est sûr que toi, tu convaincs facilement. Ça peut être l'évangéliste, évangélisation. Parce que les évangélistes, souvent, ils convainquent très facilement. Un évangéliste, quand il commence à te parler, tu ne comprends pas, tu es un dimanche ici à l'église. Et tout, tu vois? Parce que justement, tu as cette capacité-là. Donc déjà, si tu démystifies l'appel que tu as pour toi, ça va déjà t'aider à voir maintenant, ok Seigneur, maintenant, quel champ d'activité tu m'emmènes? Qu'est-ce que je dois vendre? Tu vois? Et Dieu, il est intelligent. Il saura comment t'amener à parler des deux et dans ce champ d'activité-là, de servir Dieu pareil. De quand même être dans sa maison. J'ai donné tantôt, moi,
Je travaille du lundi au vendredi. J'ai quand même des affaires. Je travaille. Et oui, je ne travaille qu'avec des chrétiens. Tu vois, le Seigneur ne m'emmène que des femmes qui sont chrétiennes. Je ne travaille pas avec les gens de dehors. Mais à mon travail, je ne travaille pas qu'avec des chrétiens. Mais ils savent que je suis chrétienne, ça n'enlève pas ma foi. Ça ne les empêche même pas de venir me parler. Et on va parler de la parole. Sans que je les convertisse, tu vois. Donc, il faut juste savoir déjà qui tu es. Ça va t'aider. Une prière à faire, c'est ça. C'est Seigneur, révèle-moi qui je suis. Oui, papa est pasteur. Oui, il y a des commerçants dans la famille. Mais moi, qui je suis? Qui tu m'appelles à être? Qu'est-ce que tu veux que je devienne? Ce sont des questions. Et je vais faire la promo dans le livre. Ça traite un peu de ce genre de questionnement-là. Et tout. Donc, de se poser les questions. Parce que, je le dis parce qu'on est tous passés par là et on passe tous encore par là. Peu importe à niveau de quel âge qu'on est, on se remet toujours en question. Moi, je demande toujours au Seigneur, est-ce que ce que je fais, c'est ça que tu veux vraiment de moi? Est-ce que c'est ça que tu attends vraiment de moi? On se pose toujours cette question pour être sûr que je ne suis pas à côté. Mais sauf que je me suis déjà posé cette question plusieurs fois. Mais tu vois que Dieu ne parle pas. Oh, c'est pas... Ouais. Ouh, non. Non. En fait... Je suis vraiment là, parce que je suis vraiment là à genoux, je pleure. Seigneur, où est-ce que je vais me focaliser? Et puis, il était là, inerte, sa réponse. Ok. Bon, ça, c'est un truc plus poussé qu'on va faire, mais déjà la mentalité. Une chose qu'on doit comprendre, Dieu parle toujours. Je suis dans le ministère prophétique, je peux le dire. Dieu parle toujours. Dieu n'est jamais silencieux. Il parle toujours. Son langage n'est pas toujours compréhensible par nous. C'est ça la différence. Tu vois un peu? Parce que le langage que Dieu va utiliser pour te parler ne sera pas celui que toi tu veux. Parce qu'il dit dans Isaïe 55, « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes voix sont au-dessus de vos voix. » Tu vois? Donc, je pense qu'une des choses, si je peux me permettre de te donner ce conseil, Romains 12 va bien t'aider. De changer d'abord ta mentalité. D'aller d'abord travailler ta mentalité. De dire, Seigneur, change ma mentalité. Tu vois, comme un enfant, tu peux le gronder à 12 heures. À 12h01, tu viens le voir, il va te faire un câlin. Il aura oublié tout ce que tu as fait. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Quand on demande de renouveler notre intelligence, c'est que, Seigneur, je viens avec toi, je suis comme un nouvel ordinateur. Tout brand new. Donc, mets certaines choses que tu veux mettre. Brise, enlève ce qui doit être enlevé, reformate-moi. Une fois que Dieu va pouvoir faire ce travail-là avec toi, il va commencer à te parler. Et en fait, c'est pas qu'il va commencer à te parler, c'est que tu vas commencer à voir comment Dieu il te parle. Parce que Dieu parle à tous ses enfants, même aux païens dehors. La preuve est, on a tous été ramenés vers lui, alors qu'on était loin de lui. Donc, s'il va parler à un païen, il ne peut pas ne pas parler à un enfant qui cherche sa face. Impossible. Moi, je ne me vois pas en tant que parent parler plus à des enfants qui sont à l'extérieur. Mes propres enfants, je ne les parle pas. Aucun sens. Tu vois un peu? Donc, Dieu parle. Mais Romains 12 peut t'aider à prier pour voir, à changer ta mentalité. Est-ce qu'elle est mauvaise? Non. Sauf qu'il y a une évolution peut-être que Dieu veut faire dans ta mentalité pour que tu puisses comprendre et saisir ce qu'il est en train de te dire. Tu comprends? Mais moi, je te garantis, je prends Dieu à témoin parce que je sais qu'il ne va pas me lâcher. Il parle toujours. Amen. Et il y a aussi comment gérer ses stress. Parce que moi, d'habitude, quand je suis stressé, une bonne bouteille de bière et puis je dors, c'est fini. Comment gérer son stress? Ça dépend qu'est-ce qui te stresse déjà. Ça dépend déjà qu'est-ce qui te stresse. Qu'est-ce qui te stresse? L'argent. L'argent, le manque d'argent? L'argent. Ok. Peut-être on va conclure aussi avec ça. Mais une chose que je dis aux entrepreneurs, quand tu veux commencer, regarde d'abord qu'est-ce qui ne te coûte rien dans la vie pour générer des revenus. Le problème des fois, c'est qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. Il faut regarder déjà de tes dépenses, ta qualité de vie, comment tu vis, comment tu fais les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses là. Moi, je veux le dire parce que je les connais depuis des années. Une des premières choses que Papa Fresh m'a appris, c'était le tableau Excel.
Depuis 2013 que je vis avec ce tableau Excel. Et plus. Et tout. Donc, le tableau. Et pourtant, j'étais une bonne gestionnaire, mais le fait de ne pas voir où l'argent partait, j'avais l'impression que je n'en avais pas. Mais quand ils m'en ont parlé là au début, on sait qu'on est en 2010 et tout, donc j'ai commencé à mettre ça en pratique. Je fais mon tableau Excel, je regarde mes rentrées, je regarde les dépenses importantes. Les dépenses là que regarde, tu dois payer un loyer, tu dois payer ici, tu dois payer ça. Ça, tu ne vas pas négocier avec ça. Les dépenses comme ça. Et tu regardes ce qui te reste. Bien sûr, la dîme, on n'en parle pas, c'est même pas dans les... C'est automatique. Ton salaire commence avec, en enlevant déjà la dîme. Hein? Donc, si tu reçois $1000, donc, dis-toi dans ta tête à 900. Dis-toi dans ta tête à déjà $900. Donc, tu pars avec $900. Et maintenant, tu payes d'abord ce qui est nécessaire, ce qui est important pour vivre. Et tout. Et après, maintenant, tu vas regarder dans tes variables. Hein, c'est ça, dans dépenses variables. Je connais, il est là dans ma tête. Après 10 ans, là, le tableau, j'en ai plus besoin, il vit dans ma tête. Et tout, dans les dépenses variables. Et dans ces dépenses-là, tu peux, comme on dit, cacola. Tu peux regarder qu'est-ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. C'est pas normal que si tu finis ta paye, tu n'as plus rien dans ton compte. Non, c'est pas normal. Ça veut dire que tes dépenses sont au-dessus de ta qualité de vie. Et quand tu es capable de voir ça, ça va aussi dans ta gestion de temps. Le temps qui t'est donné, tu dois être capable de le gérer comme il faut. Tout vient dans ta façon à toi, comment toi tu veux gérer tes affaires. Une fois que tu auras réglé ça, tu sauras combien, et tu vas réaliser que tu as beaucoup plus d'argent que ce que tu penses. Et tu feras des choix éclairés. Et ce stress-là va partir. Je te garantis qu'il va partir. Aujourd'hui, j'ai le tableau dans ma tête. Et maintenant, tu associes le Saint-Esprit dans tes dépenses. C'est même pour aller faire tes courses, pour aller manger. Il va te dire où aller. Et là où il va aller, parce que moi j'ai un principe dans la vie, pour la nourriture, je ne veux pas payer trop cher. Je suis très cheap, moi, comme personne. Je ne dépense pas pour rien. Je dépense dans les voyages, dans les activités. Parce que ça, c'est enrichissant. Ça, pour moi, j'estime que ça va m'enrichir plus que d'aller m'acheter le dernier truc là que je vais consommer et puis c'est partir dans mon ventre et puis on sait où est-ce que ça va partir. Donc, je préfère aller dans les coupons. L'affaire va me coûter moins cher. Mais on a mangé, on n'a pas mangé. On a mangé. Tu comprends? Et tout. Donc, je préfère investir dans autre chose. Maintenant, c'est toi qui dois voir comment tu veux, la vie que tu veux, par rapport à ce que... Parce que Dieu nous donne toujours ce dont on a besoin pour la saison dans laquelle on est. Et avec ce qu'il te donne, tu dois être capable de gérer ça. Parce que Dieu, il est intelligent. Si maintenant, toi, tu ne fais pas des choix intelligents, c'est normal que tu te retrouves à être over budget. Parce que justement, tu ne le consultes pas pour lui demander comment je gère l'argent que tu m'as donné. Je suis allée travailler, mais cette force, c'est toi qui me l'as donnée. Comment je gère cet argent? Qu'est-ce qui est prioritaire à payer? Qu'est-ce qui est prioritaire à dépenser? Trust me que ça va changer beaucoup de choses. Jonathan, pour rebondir un peu sur tu disais une partie que tu parles, que le Seigneur ne répondait pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que ce n'est pas une réponse. Parce que, souviens-toi, lorsque Élie était Dieu a demandé à Élie d'aller se cacher. À un moment donné, Élie priait, il n'y avait pas de réponse. Mais la Bible dit quoi? Qu'il y a eu des vents, il y a eu des tremblements de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans tout cela. Après, il y a eu un vent comme une sorte de sifflement. Des fois, le silence, c'est une réponse. Mais il faut avoir le discernement pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire au travers de ce silence. Et aussi, je voudrais dire aussi, il y a une différence entre aimer l'argent et aimer l'esprit de l'argent. C'est ça qui est différent. Hey, parce que je ne veux pas que l'argent... Et frère, là tu ouvres des portes. Là, l'argent, c'est un esprit. L'esprit qui est derrière l'argent, c'est maman. Donc, si tu aimes l'esprit qui est derrière l'argent, ça va te pousser tout le temps à vouloir aller vers l'argent et tu vas abandonner le Seigneur. Oh, ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de nous bénir pour en retour être une bénédiction pour son royaume et être une bénédiction pour les autres. Et c'est comme, ils viendront le dire, le Save Money, être une bénédiction pour les autres, créer quelque chose qui va bénir aussi les autres. Amen. Est-ce que c'est bon? Mais je te dirais, entre dans le secret avec ton Dieu te répondra. Tu auras la réponse. Et est-ce qu'il y a une question? Papa, t'es là? Ah, ok. Excusez-moi. Ma question, c'est
ça concerne plus les personnes qui sont mariées, mais aussi ceux qui vont se marier bientôt. C'est pour les talents. Je sais que quand on a des talents, on est supposé être accompagné des personnes qui suivent notre vision, nos talents. Bon. Pour une personne qui est déjà mariée, pour qui la femme n'arrive pas à suivre les talents qu'il a, c'est-à-dire que j'ai un talent, j'ai par exemple une dextérité manuelle exquise et que c'est dans ça que je suis bon. Mais seulement la femme que j'ai ne peut pas suivre le rythme. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Parce que ce qui est sûr, je ne vais pas divorcer d'elle parce que... Je ne parle pas de moi. Non. Ce qui est sûr, je ne vais pas divorcer d'elle parce qu'elle ne suit pas les talents. Mais qu'est-ce que cette personne doit faire dans ce cas-là? Ben déjà, il y a deux choses qui viennent. Merci pour la question. En tout cas, merci pour vos questions. Ça me touche, c'est bien. Déjà, il y a deux choses des fois que je remarque aussi. C'est que c'est soit l'homme n'a pas bien expliqué le talent ou la vision. Parce que la femme, de nature, si elle aime son mari, elle va suivre son mari, n'est-ce pas? Elle va suivre son mari donc facilement. Elle n'aura aucun problème. Donc, pour qu'elle ne puisse pas suivre, ce que moi je vois, c'est que l'homme, soit il n'a pas expliqué comme il faut ses talents et tout. Et non seulement expliquer, moi j'avais un truc, mon père il nous a appris comme ça. Hein. Quand tu voulais, chez nous, je parlais tout le temps de droit. Tout le monde savait que je voulais être avocate. Le jour où j'ai découvert la traduction, donc je suis venue avec une dissertation devant mon père pour lui dire, bon, je vais changer la traduction, voilà ce que ça donne comme travail. Donc avec mon père, il fallait que tu lui montres que ton choix n'était pas émotionnel, que ce n'était pas sur l'impulsivité que tu avais pris la décision. Donc tu devais lui expliquer pourquoi maintenant tu vas aller à la traduction. Et souvent, c'est ça le problème, c'est que tu vas me parler de ta vision, mais tu n'expliques pas un peu les moyens que tu veux prendre pour arriver à cette vision-là, ou comment tu veux explorer ce talent-là. Et ça, je vois ça beaucoup chez les entrepreneurs. Oh, j'ai une idée d'affaires, je veux faire ça, ok. Maintenant, comment tu te structures? C'est quoi? Et une femme, elle aime la sécurité. Quand tu l'emmènes quelque chose de brouillant, tu viens de la perdre. Parce que tu vas la faire peur. Tu vas la faire peur parce qu'elle ne va pas saisir c'est quoi en fait. Donc moi, ce que je donnerais peut-être comme conseil, c'est que l'homme doit d'abord s'asseoir, voir c'est quoi les talents, qu'est-ce qu'il veut en faire, quelle est la vision qu'il veut en faire, et qu'il le mette vraiment bien et qu'il le présente devant sa femme. Pour que sa femme puisse voir, ok, donc c'est ça. Parce que souvent, c'est juste ça. C'est juste ce flou-là qui fait qu'elle a de la difficulté à le suivre. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle a de la difficulté. Parce que si moi je viens ici vous dire, comme on a dit développement personnel, c'est flou, mais en décortiquant, on a saisi c'était quoi, n'est-ce pas? Déjà c'est plus clair de comprendre. Donc quand tu expliques clairement à quelqu'un, la personne aura plus de facilité à te suivre. Parce que, je le répète, de nature, la femme, quand elle aime son mari, elle va le suivre partout où il voudra qu'on y aille. Mais sauf qu'il doit juste lui montrer clairement, ok, voilà ce que je pense. Et des fois même, parce que c'est elle qui va être même ta cheerleader. Parce que quand tu vas être down, c'est elle qui va te relever. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai bien répondu à nos sœurs qui ont plus d'expérience que moi? Ça va? Ça va, non? Vous avez vu les enseignements, hein? Papa fraîché comme oui. C'est bon. Donc, c'était ça un peu que je peux répondre. Donc, c'est bon. Pas de questions? Vous êtes tous des gens bien développés personnellement? En développement. Ok. Donc, vous êtes des BRICS, quoi. Des personnes BRICS en développement. Ok. Comme vous voyez aussi, notre conférencier revenir avec des livres. C'est toujours bien d'encourager aussi, d'aller lire aussi. On me dit beaucoup de choses nous est caché dans les livres. Hein. Donc, oui. Ok, ouais, c'est ça, c'est pas le moment. Investir. Ok, investir. Soutenir. C'est vrai. J'aime l'écouter. Juste la question, ça. Wow. Jamais, ouais.
Vous ne l'encouragez pas, vous investissez dans votre propre dans votre développement. Donc, vous ne faites pas ça pour elle. Vous le faites pour vous. Si c'est important pour vous, vous devez l'avoir. Bien, moi bien pesé. Devoir. Vous devez l'avoir. Wow. Vous voyez que vous n'êtes pas déplacé pour rien. Il y a plein de surprises. Vous allez plein de surprises que vous allez découvrir par la suite. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres questions? Pas de questions? Donc, les livres sont là. Investissez sur vous. En achetant les livres, j'ai changé le mot. On apprend, il faut savoir se corriger. Il faut investir sur vous-même parce que savoir, c'est quelque chose qui tient en toi. Personne ne le verra sur toi. Peu importe là où tu vas aller dans le monde entier, c'est déjà ancré en toi et tu vas juste appliquer cela sur ta vie. C'est comme nous, on parle de l'Excel là. Depuis 2019 où on a suivi Excel ici, moi avec ma femme était même la personne qui me chicote à la maison là-bas. Et ça, tu n'es pas prévu. Tu te rappelles, c'est pas dans Excel. Donc, juste une anecdote, j'ai pris un ticket ici, la ville m'a donné un ticket le mercredi. Je ne savais pas comment dire ça à ma femme, donc je cachais ça dans la voiture. Jusqu'à hier, quand on a fait le service ici, c'était lourd sur mon cœur. Je suis venu voir Mélisa, mon cœur est lourd, j'ai pris un ticket, mais je ne sais pas comment le dire, je cache dans la voiture là-bas. Donc, vous voyez, c'est parce qu'on a suivi, on a écouté ces personnes, et aujourd'hui, je suis capable de garder cela dans ma tête. Donc, le livre est là, venez la voir à la fin. Et puis, comme ça, vous allez vous procurer votre copie en sortant. Dédicacée aussi. Hein. Elle est là même, présente, elle va signer. Vous allez garder chez vous à la maison. Plus photos même, gratuitement. Parce que vous payez pour aller voir des conférenciers ou des conférenciers qui ne vous connaissent même pas. Parce qu'il y a des gens qui payent des gros sous pour aller voir des conférenciers qui arrivent ici. Alors vous avez des personnes qui sont là présentes autour de nous. Et donc, je nous dis d'investir. J'ai changé le verbe. Donc, investissez. Donc, ceci dit, on clôt cette partie, cette étape. Est-ce que nous pouvons encourager notre intervenant, notre conférencière? Merci beaucoup, Maman Gali. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ajoute encore plus. Je sais que tu as beaucoup de travail à faire. Oui. Si Interac aussi peut recevoir les paiements par Interac aussi, donc c'est que. Amen. Et il est très bien le livre, je l'ai lu personnellement. Je vous encourage à le lire, il est vraiment très bien. Puis pour ceux qui n'aiment pas trop lire, vous voyez, il est tout petit, hein, ça se lit vite. Honnêtement, ça se lit très vite. Non, c'est vrai. Vous imaginez, on passe des heures sur les réseaux sociaux à regarder des gens qu'on ne connaît même pas, des gens qui ne connaissent même pas, à les suivre, à regarder des vidéos, à monter des sons, des gens qui font des trucs qui n'ont même pas de sens, au lieu d'aller investir sur pour notre développement. Aïe, aïe, aïe. On aime ça, hein? C'est $15 en passant. C'est 15 $. Mais il reste 5. Si tu peux m'acheter aussi pour offrir à d'autres personnes. Faites-le pas. On n'est pas dans un truc d'enchère ici. Hein, bon. Donc, ok, bon, ceci dit, nous allons prendre 2-3 minutes de pause, juste le temps de dégourdir un peu les jambes, pour ne pas que ça soit un peu lourd pour vous. Les temps, ensuite, nous allons continuer par la suite. Vous avez des très très belles surprises, des très très bonnes choses qui nous attendent. Amen. Ne soyez pas... Il y a une petite table même qui est faite là-bas derrière aussi. Donc, vous n'avez rien à payer, comme je vous dis. Il n'y a pas de cafétéria aussi, on va vous demander de payer 1 sou, 2 sous pour avoir un café. Donc, tout est mis à disposition. Et c'est aussi le temps d'échanger. Comme nous, depuis tantôt, je vous parle, on n'arrête pas de parler de ces couples là-bas. Allez-y, c'est une bibliothèque qui est là. C'est une richesse qui est là. Profitez de ces personnes-là. Amen. Vous ne pouvez pas attendre demain. Ah, ok, ils étaient venus un jour à MJC. Et ce jour-là, ils étaient venus chez nous. On les a écoutés. Aujourd'hui, on va là. Mais donc, c'est le moment d'échanger entre nous, de parler, de prendre des nouvelles et puis tout ça. On va revenir dans 3 minutes. Amen. Donc, merci beaucoup pour votre patience. On se retrouve, on revient là dans 2 minutes, de 2-3 minutes. Merci.